Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne me cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée? Moi, ma seule richesse, c'est ma famille. Mon taf, c'est de bosser aussi, hein, alors si possible en tant qu'infirmier, mais surtout de pouvoir travailler. Si je me retrouve handicapé avec un cœur en vrac, je fais comment? Salut, c'est Eric, l'infirmier suspendu. Il fait super beau dans cette usine, c'est très très calme, on est avant le 15 août, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement et du coup je cogite parce que j'espère bien un jour retrouver mon poste d'infirmier et là j'ai vu un message sur Twitter d'une personne disant bah, les suspendus ils n'ont qu'à assumer. Ouf. Alors oui, on assume. Moi, ce que j'ai envie de dire, les causes, qu'est-ce qui a fait mon choix, qu'est-ce qui a formaté mon choix? Bah, d'abord, c'est que j'ai une immunité naturelle, j'ai des anticorps anti-SARS-CoV-2, c'est comme ça, hein, je ne vais pas m'étaler, mais lorsque je présentais mes anticorps SARS-CoV-2 contre l'hépatite B, ça comptait, hein, donc j'allais me faire vacciner ou pas. Mais quand je présente mes anticorps SARS-CoV-2, on me dit non, là ça ne fonctionne pas. Deuxième raison qui a motivé mon choix, c'est l'existence des TAP, traitements ambulatoires précoces. En l'occurrence, pour moi, ce qui m'a le plus surpris et choqué, c'est le fait qu'on passe sous silence tout ce qui tourne autour de l'ivermectine. Il y a quand même 500 médecins qui ont fait un référé en conseil, qui ont mis le ministre de la Santé en référé au Conseil d'État, qui ont apporté des mètres cubes d'études scientifiques. On a dépassé les 44 études internationales randomisées double aveugle multisite sur l'efficacité de l'ivermectine. J'ai vu de mes yeux l'efficacité de l'ivermectine chez des personnes extrêmement fragiles, particulièrement âgées, notamment je pense à une personne en particulier de 94 ans qui avait tout pour partir et qui a survécu au Covid très facilement avec l'ivermectine, azithromycine, vitamine D, zinc. Et oui, tout le monde a été surpris de découvrir qu'un antiparasitaire pouvait agir sur un virus. Allez voir, allez vérifier les études. Enfin bon, notamment sur la pharmacodynamique de la molécule ivermectine sur les récepteurs ACE2. Bah oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça, quoi. Et puis même si les gens ne veulent pas d'ivermectine, dans tous les cas, ce qui compte, c'est le choix thérapeutique et de laisser les médecins prescrire. Et à partir du moment où on a interdit aux médecins de prescrire, moi j'ai senti que cette affaire puait, quoi. La notion d'essai thérapeutique, ça c'est un troisième élément qui m'a choqué, même si moi, on m'a répondu, ah mais non, Eric, il n'y a pas d'essai thérapeutique. Ah bon? Il n'y a pas d'essai thérapeutique. Pfizer, là, mais les autres labos, c'est pareil. La phase expérimentale 3, elle se termine en mai 2023. Il n'y a pas d'essai thérapeutique. C'est pas une autorisation de mise sous le marché conditionnelle parce que c'est quelque chose qui est en essai actuellement. Non. C'est pas du tout indiqué à la NSM, au ministère de la Santé. Et ben on m'a certifié que non. Hein, voilà. Bon. Donc là, je me suis dit, s'ils sont pas fichus de savoir que c'est un essai thérapeutique en plus, un essai thérapeutique massif. Et puis ensuite, il y a eu la notion des effets indésirables. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une endocardite, par exemple? Ah là, on m'a dit, RAS pour l'établissement, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Si vous avez un effet secondaire, un effet indésirable, pardon, c'est pour votre pomme, quoi. Voilà. Alors, j'ai une immunité naturelle. Il y a des traitements ambulatoires précoces. On a interdit aux médecins de prescrire. C'est un essai thérapeutique. Et les effets indésirables, c'est pour ta pomme. Alors vas-y maintenant, picousse-toi. Mais non, moi non, je marche pas là-dedans. Le plus important, c'était vraiment le risque d'effets indésirables. Moi, ma seule richesse, c'est ma famille. Mon taf, c'est de bosser aussi, hein, alors si possible en tant qu'infirmier, mais surtout de pouvoir travailler. Si je me retrouve handicapé avec un cœur en vrac, je fais comment? Donc non, moi j'ai pas eu la possibilité d'avoir envie de prendre le risque. Le risque sur quoi? Sur un pari. C'était un pari biologique. Ok. Et les décideurs, les péteux,
eh bien ils ont perdu, ils l'ont raté. La transmission virale est restée intacte. Et puis il n'y a aucune étude sur la baisse de gravité au niveau de la Covid-19 avec des gens double, triple dosés. Aucune étude, zéro, peanuts, nada, des clous, aucune étude validée, aucune, rien. En fait, ça s'appelle du bluff, du poker, un pari biologique. Vous marchez pas. Ben, moi, je marche pas dans les paris sur mon corps, sur ma santé, non. Comme l'a dit Madame la sénatrice, l'information de la population est le nœud, est le cœur du conflit qui nous réunit aujourd'hui. Parce que l'information jaillit sur les règles de prescription, jaillit sur l'information du public et jaillit ensuite sur le consentement libre et éclairé. Alors, des documents officiels, on peut affirmer sans difficulté aucune qu'en décembre 2020, le jour où la campagne de vaccination a été lancée, que la preuve n'a pas été apportée d'une quelconque efficacité sur les formes graves, sur la transmission virale. Et on a oublié de dire aux gens aussi que l'essai clinique était toujours en cours et qu'on était face à un produit expérimental. Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée? Amin Umlil, il a magnifiquement démontré la sécurité et l'efficacité qui a été exigée pour les TAP. Et ben cette sécurité et cette efficacité, ça a été balayé pour les injections de nanoparticules lipidiques d'ARN messager à visée immunogène en phase expérimentale 3, qu'il est plus simple d'appeler vaccin. Mais en réalité, c'est des injections de nanoparticules lipidiques d'ARN messager à visée immunogène, c'est tout. Et ça a raté. Alors oui, j'assume d'avoir eu raison, c'est-à-dire d'avoir un raisonnement. Oui, j'assume d'avoir préservé ma santé. Et oui, j'assume d'être à l'usine. Et oui, j'assume de maintenir l'espoir de retrouver mon poste de soins qui m'a été confisqué. Voilà, tout simplement. J'ai une pensée pour une sénatrice, Madame Noël. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Je pense qu'il faut l'encourager, cette dame-là. Je la connais pas, mais elle a dit des bonnes choses. Et si vous pouvez relayer un petit peu cette vidéo pour peut-être lui dire que pour que ça lui arrive et pour lui dire continuez, madame, continuez. Après, vous savez, madame, le plus important, là, tout de suite, maintenant, ouais, on est suspendu, oui, on a le désir de retrouver notre boulot, oui. Mais honnêtement, le plus important, c'est mes collègues. J'insiste là-dessus. Mes collègues qui, elles, se sont crus obligés et qui ont pris le poids de ce pari biologique sur les épaules. Mes collègues malades, ou soit malades d'angoisse, soit malades physiquement. C'est elles le vrai sujet, là, tout de suite, maintenant. C'est les victimes. Il faut que les gens se renseignent avec les Centers Disease Control, la FDA américaine, toutes les données du VERS, les études, le travail, tout ce qui est démontré par Christine Coton, par exemple. Le voile va tomber, mais d'abord et avant tout, c'est de protéger mes collègues. Elles, c'est des sortes de martyrs, si vous voulez. Moi, je les vois comme ça, quoi. Elles se sont cramées pour elles, pour la cause. Moi, au final, je me suis mis en sécurité, et je vais bien, je suis en sécurité. Il y a une infamie qui est qu'on ne me rende pas mon poste, et c'est crétin, mais les personnes dont il faut s'occuper, c'est les soignants qui ont été vaccinés. C'est eux dont il faut s'occuper, là, tout de suite, maintenant. Voilà, bon, merci Madame Noël, et puis continuez, et puis j'espère qu'on se rencontrera un jour. Voilà, ciao, ciao. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile.